La première journée de la 30e édition du Tour du Val-Romais débutait par la réunion des directeurs sportifs pour détailler les règles de bonne conduite de cette première édition de l'Ain, Bugey, Val-Romais Tour. Les véhicules du Tour se préparaient à suivre les coureurs. Les motos de MSTVO sont parées pour assurer la sécurité. Et le public est présent. Voilà le premier coureur. Ah non, pardon, ils sont encore à l'échauffement. Belay est une étape récurrente de la course, n'est-ce pas, monsieur le maire ? Effectivement, Belay est sous-préfecture, une ville de 9500 habitants, la plus importante de la communauté de communes Bugey-Sud. C'est une ville où on accueille chaque jour 3500 élèves, de la maternelle au lycée. C'est une ville où il y a beaucoup aussi de sport, de culture. Au niveau association, Belay est très dynamique au niveau donc, de toute cette jeunesse. Nous avons actuellement environ, aussi bien sportives que culturelles, environ 80 associations sur Belay, donc ce qui est important. Ville aussi de services, je vous ai dit sous-préfecture, une ville industrielle où il y a des entreprises agroalimentaires, telles que la fromagerie Guillotot par exemple, aussi au niveau de la technologie de pointe, je pense à Géral entre autres, je pense à Volvo au niveau du BTP, il y a beaucoup d'entreprises sur Belay qui permettent de garder déjà les gens sur Belay, sur notre secteur. Donc c'est important aussi d'avoir du travail dans notre coin. Nous sommes au centre, proche des Deux-Savoies bien entendu, proche de Genève et Genevois, pas très loin non plus du Dauphiné, le Grenoble et de Lyon. On a un point central qui est important stratégiquement pour notre ville. On accueille régulièrement le vélo, et pas très loin de chez nous, puisqu'à Culose, vous savez très bien que le Tour de France est passé l'année passée au Grand Colombier et que cette année, ils repasseront de nouveau, donc proche de Belay. Mais Belay aussi, on a accueilli une étape du Dauphiné libéré. Et auparavant, déjà, on travaillait avec TVO il y a quelques années. Et on sera très très heureux d'accueillir de nouveau cette année le TVO à Belay. Dans les temps plus anciens, la ville accueillait un contre-la-montre intramuros. À l'occasion de cette 30e édition, organisateurs et municipalités avaient décidé de renouveler ce type d'épreuve. Un tracé de 2 km dans les rues de la ville avec de nombreux virages, de longues lignes droites, mais pas seulement. Virages avec reprise en côte, des zigzags et les traditionnels dos d'âne des ralentisseurs attendaient les coureurs. Cette année, on va accueillir une étape contre-la-montre individuelle, intramuros. Ça existait déjà, on l'avait déjà fait dans les années précédentes où Belay était aussi partenaire du TVO. Et nous avions trouvé que c'était une belle animation dans la ville. Donc j'ai demandé aux organisateurs, en particulier à M. Vivier, de prévoir cette étape, une étape contre la montre. C'était en fait un deal que je lui avais donné, lancé, pour accueillir le TVO. Et je le remercie d'avoir répondu favorablement à mon exigence. Voilà. Pour ce 30e anniversaire, Belay aura un rôle, je pense, important avec d'autres villes, bien entendu. Mais on aura, comme vous l'avez dit, cette étape contre la montre et le départ le lendemain. Donc nous sommes, je le renouvelle, très très heureux d'accueillir cette épreuve, car je sais que c'est une épreuve qui a pris de l'ampleur. C'est je crois, l'une des seules épreuves qui implique des jeunes coureurs. La ville de Belay aime les jeunes, aime le sport, et si elle peut contribuer à faire découvrir de jeunes sportifs de très haut niveau, eh bien nous en serions heureux. Suivant au départ le jeune Maxime Bonsergent, un des espoirs de l'équipe de France. Après le boulevard du Mail, il s'élance dans la descente de la rue Sainte-Marie. Et quand il attaque le raidillon de la rue du Bon-Repos, il chute, sans gravité.
Continuons avec Corentin Lesage de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. Justement, le voici rue de Savoie, avec passage dans son difficile zigzag. Là, il le pousse, là. Il rejoint ensuite, comme ses petits camarades, le boulevard de Verdun, égayé par 2 ronds-points, vitesse environ 70 km/h. Enfin sur le mail pour la ligne. 2 km décidément très éprouvants. Au chrono, c'est un Espagnol de l'équipe de la Fondation Contador qui s'impose en 2 minutes 41 secondes et 66 centièmes. Léa, une de nos hôtesses, a recueilli ses impressions au lendemain de l'épreuve. So I would like to ask you, what do you think of the stage of yesterday? How the time trial went for you? The stage of the first stage of the tour, it's a prologue and very difficult for the turns, but I go very fast and I win. I'm very happy and that's all. Do you think that yesterday you can keep the yellow jersey, or what do you think of the stage of today? The stage is very difficult. And our very riders very strong, but try to save the jersey, and the race is very long. And Okay, thank you very much. Chaque jour, sous les chapiteaux, c'est dans la convivialité que se crée l'amitié, et c'est ça le secret, oui, du TVO. C'est ça le vert du TVO, c'est la couleur des grimpeurs. C'est ça le vert du TVO, c'est l'amitié en couleur. C'est ça le vert du TVO, c'est la couleur des grimpeurs. C'est ça le vert du TVO, c'est l'amitié en couleur. C'est ça le vert du TVO, c'est la couleur des grimpeurs. C'est ça le vert du TVO, c'est l'amitié en couleur. Nous on t'attend au TVO, c'est l'amitié. Alors tu viens au TVO. Alors tu viens au TVO. Nous on t'attend dans le TVO. Nous on t'attend dans le TVO. Nous on t'attend dans le TVO. Demain, retour au format normal des étapes, départ Belay, arrivée Culose, mais après 96 km de course.